the Rohingya of Myanmar. They have been targeted for destruction. Le procès contre le Myanmar, ex-Birmanie, s'est ouvert ce lundi. Le pays est accusé de génocide envers la communauté musulmane Rohingya entre 2016 et 2017. C'est la Gambie qui a saisi la Cour internationale de justice à La Haye, estimant que la Birmanie a violé à plusieurs reprises la Convention des Nations Unies de 1948 sur le génocide. La Cour internationale de justice est l'un des organes judiciaires principaux de l'ONU chargé de régler les différends juridiques entre États. Elle ne juge pas les individus mais les États et ne peut être saisie que par des pays ayant reconnu sa compétence, ce qui est automatiquement le cas pour les 193 pays membres de l'ONU. La Gambie avait déposé sa plainte en novembre 2019 pour violation de la Convention des Nations Unies de 1948 sur le génocide, en raison des opérations militaires menées entre 2016 et 2017 dans l'état de Rakhine, à l'ouest de la Birmanie, contre la communauté musulmane Rohingya. Cette plainte s'appuie sur des preuves de ce qu'ils ont qualifié de meurtres insensés et d'actes de barbarie qui continuent de choquer notre conscience collective. Des témoignages de violences extrêmes, notamment des meurtres, des viols et des destructions de villages, ont également été rapportés. Aujourd'hui, 1,17 million de Rohingyas vivent dans des camps de réfugiés dans la ville de Cox's Bazar au Bangladesh. Lors du dépôt de plainte en 2019, Aung San Suu Kyi, alors chef du gouvernement birman, avait défendu son pays en estimant que la répression menée par l'armée visait à réprimer l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une douzaine de membres des forces de sécurité. Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country when you are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis. Aung San Suu Kyi a depuis été emprisonnée après un coup d'État en 2021 mené par l'armée birmane. Le procès de la Birmanie doit durer 3 semaines, et les échanges entre toutes les parties visent à établir si les actes imputés à l'État birman répondent à la définition juridique de génocide, notamment s'il y avait intention de détruire en tout ou en partie le groupe Rohingya. Mais quelles peuvent être les conséquences de ce procès ? Depuis sa création en 1945, la Cour internationale de justice n'a reconnu qu'une seule fois qu'un génocide avait été établi, lors du massacre de 8000 musulmans en 1995 en Bosnie. L'institution n'a cependant aucun moyen de contraindre les États. Une autre plainte pour génocide est en cours d'examen à la CIJ. En décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël qu'elle accuse de génocide à l'encontre de la population palestinienne de Gaza.